ce mot, je vous apporte l'émission La Voix de la Royauté. Si vous nous avez suivis la fois passée, nous avions commencé à présenter un message que nous avions titré l'onction royale. Et nous avions lu cette fois-là dans Apocalypse chapitre 5, que j'aimerais relire pour vous encore aujourd'hui. Apocalypse chapitre 5, et nous avions lu le verset 9 et le verset 10. La dernière fois, nous avons lu dans la version Louis II. Aujourd'hui, j'aimerais lire dans la version Darby. Apocalypse 5, verset 9 à 10. La Bible dit « Et il chante un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors nous avions commencé à introduire ce sujet de l'onction royale en disant premièrement que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que la rédemption que nous avons en Christ, le salut que nous avons en Christ a une utilité terrestre. Nous avions dit le salut que nous avons en Christ, la nouvelle naissance, est plus qu'un simple ticket, un simple billet pour aller au ciel. Certes, le salut que nous avons en Christ nous permet, ou nous permettra, lorsque notre temps viendra, d'aller au ciel. Mais il y a plus dans ce salut qu'un simple ticket pour aller au ciel. Nous avions dit pour preuve, plusieurs d'entre vous qui nous suivez, êtes nés de nouveau, avez reçu le Seigneur il y a plusieurs années passées, il y a une année, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30, 40 ans, peut-être même plus. Mais depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous continuez à vivre sur terre. Vous avez pourtant votre billet pour le ciel, ça fait 50 ans. Vous avez votre billet pour le ciel, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Si ce n'était qu'un simple billet pour aller au ciel, vous seriez déjà parti depuis longtemps. Le fait que le Seigneur nous ait laissé, vous et moi, sur terre, autant d'années après que nous ayons donné notre vie à Christ, doit nous laisser comprendre que ce salut que nous avons en Christ est plus qu'un simple billet pour aller au ciel. Et nous avions prouvé cela en lisant la fois passée dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée, et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et nous avions dit qu'il faut noter dans ses propos qu'il ne dit pas « vous êtes le sel du ciel », il dit « vous êtes le sel de la terre ». Nous avons dit de la même manière que le sel a une utilité dans toutes les cuisines. Dans toutes les cuisines, dans tous les ménages, le sel est utile. De la même manière, le chrétien a une utilité sur terre. Peu importe là où vous vous trouvez, peu importe le coin du monde, le coin de la terre où vous vous trouvez, vous avez une utilité dans cet endroit-là, de la même manière que le sel a de l'utilité dans toutes les cuisines. Le sel a de l'utilité pour toutes les races. Il n'y a pas une seule race sous le soleil, à ce que je sache, qui n'utilise pas le sel. Qu'il soit blanc, africain ou de quelque autre race, il n'y a pas une seule race qui n'utilise pas le sel. De la même manière, la chrétienté est utile à toutes les races. Il n'y a pas une seule nation de la terre, à ce que je sache, que ce soit une nation européenne, américaine, africaine, asiatique, que sais-je encore. Il n'y a pas une seule nation dans le monde où le sel n'est pas utilisé. C'est de la même manière aussi que la chrétienté est utile
à toutes les nations, les nations africaines, les nations européennes, les nations asiatiques, les nations américaines et autres. De la même manière que le sel est utile à tous les ménages, il est utile, le chrétien est utile au monde dans lequel il vit. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et après cela, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes la lumière du ciel. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On se réfère à la lumière pour trouver son chemin. De la même manière, le chrétien doit être une référence. Il doit vivre la vie de référence sur terre. Les non-croyants, les inconvertis doivent regarder aux chrétiens pour référence par rapport aux différentes situations de leur vie, par rapport aux différents défis de leur vie, par rapport aux différentes difficultés de leur vie. Le chrétien doit être un chrétien référence, une personne référence pour les autres. C'est cela, être la lumière du monde. Il ne dit pas la lumière du ciel. Et il ajoute après, il dit, vous êtes une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. La vie de l'enfant de Dieu ne peut pas être une vie vécue dans l'anonymat. Non, ce n'est pas cela que le Christ nous appelle. Il nous appelle à être connus, et cela de bonne manière, à être des références encore une fois, à être un exemple à suivre. C'est cela la vie du chrétien, une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. Et après, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il ne dit pas que la lumière luise devant Dieu. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le chrétien doit briller devant les hommes. Il doit briller sur terre. Il doit se distinguer sur terre. Il doit émerger sur terre. Il doit accomplir des grandes choses sur terre. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes, justement, glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et j'ai dit la dernière fois, je vais le répéter encore, lorsque votre lumière ne luit pas dans ce monde, les gens ne glorifieront pas Dieu. Vous ne glorifiez pas seulement Dieu lorsque vous allez à l'église, vous ne glorifiez pas seulement Dieu lorsque vous chantez, vous dansez et que vous louez, lorsque vous adorez, mais vous glorifiez Dieu lorsque votre lumière luit devant les hommes, lorsque vous devenez un exemple pour l'exemple, lorsque vous devenez une référence pour les hommes, cela rend gloire à Dieu. Et puis nous avions avancé la dernière fois pour définir ce que nous entendions par l'onction. Nous avons dit tout simplement que l'onction est une capacité divine qui est accordée à un être humain, homme ou femme, pour lui permettre d'accomplir une certaine tâche, pour lui permettre d'accomplir une certaine mission, une certaine instruction, un certain objectif. Capacité divine. L'onction, ce n'est pas votre capacité. Ça ne vient pas de vous, ça ne vous appartient pas. C'est quelque chose que Dieu vous donne pour vous aider à accomplir la tâche qu'il vous a confiée, vous aider à accomplir la mission qu'il vous a confiée. Et après cela, nous avions commencé à définir l'onction royale. Et pour définir l'onction royale, nous avons dû rentrer dans le Nouveau Testament et montrer que dans l'Ancien Testament, Dieu ne répandait son onction, l'onction de son Saint-Esprit, que sur 3 catégories de personnes, à savoir les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Nous avions dit l'onction sur le sacrificateur lui permettait de se tenir comme étant l'intermédiaire des hommes devant Dieu. L'onction sur le prophète lui permettait de se tenir comme intermédiaire de Dieu devant les hommes. Et l'onction sur le roi avait cette particularité de lui permettre d'influencer les affaires terrestres, de lui permettre de diriger les affaires terrestres, de lui permettre de gouverner les affaires terrestres. Ça lui permettait de gérer le social, de gérer la politique, gérer tout ce qui était le social, le politique, le monde des médias, le monde de la technologie et que sais-je encore, tout ce qui est affaires terrestres. L'onction royale permettait à l'homme de diriger ces choses. Et nous avons dit, dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait plus de distinction entre prophètes, entre sacrificateurs et rois, mais Dieu combine ces 3 onctions et il les déverse maintenant sur toute chair, avec Actes des Apôtres chapitre 2, versets 18 à 19. Il les déverse maintenant sur toute chair, c'est-à-dire sur le chrétien qui est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il existe sur lui cette onction à 3 dimensions. Il y a une dimension prophétique sur lui, il y a une dimension de sacrificature ou sacerdotale, et puis il y a une dimension royale. Et nous avions commencé à insister sur la partie de l'onction royale en disant que dans notre génération, c'est la partie ou la dimension de cette onction qui est la moins connue et la moins exploitée, la moins utilisée. Les chrétiens sont des géants spirituels. Ce sont des hommes forts spirituellement, mais très faibles sur le plan social, très faibles sur le plan physique, très faibles sur le plan humain.
Combien de chrétiens, nous avions posé la question dernièrement, occupent des postes d'influence? Combien de chrétiens, nous avions posé la question dernièrement, sont des preneurs de décisions? Combien de chrétiens se retrouvent assis à la table où les décisions se prennent? Combien de chrétiens, nous avons dit la dernière fois, ont la capacité de changer les choses dans la société là où ils se retrouvent? Très peu, parce que justement cette onction royale est soit méconnue, soit non utilisée, soit non exploitée. Et nous avons dit que nous devons arriver à commencer à tirer avantage, commencer à prendre avantage, et commencer à nous appuyer sur cette onction royale pour influencer le monde dans lequel nous vivons. Ne soyons pas seulement des géants spirituels, soyons forts spirituellement certes, mais soyons aussi forts sur le social, soyons aussi forts dans notre société. C'est comme ça qu'une société arrive à être changée. Parfois, nous prions pour que notre société, nos nations deviennent des nations chrétiennes. Mais ça ne se passera pas que grâce à la prière. Il faudra que les chrétiens entrent dans le système, qu'ils infiltrent toutes les couches de la société. Il faudra que les chrétiens infiltrent toutes les couches de la société, qu'ils entrent dans la médecine, que certains soient des juristes, que d'autres aillent dans les médias, que d'autres soient dans le monde de la technologie, que d'autres soient dans le monde de la mode par exemple, que d'autres soient en politique et dans tous les autres domaines, que les chrétiens infiltrent tous ces domaines et qu'ils puissent y apporter l'influence chrétienne, les valeurs chrétiennes. C'est comme ça qu'une société change. C'est comme ça qu'on obtient une société chrétienne. Et j'étais en train de dire en conclusion la dernière fois, comment est-ce que des gens comme Joseph, comment est-ce que des gens comme Daniel ont réussi à changer et à influencer les nations dans lesquelles ils ont vécu. Ce n'est pas en étant à l'extérieur du système qu'ils y sont parvenus, c'est en étant à l'intérieur du système. Joseph était premier ministre en Égypte, la deuxième autorité après Pharaon. Daniel était aussi premier ministre à Babylone cette fois-ci. Et pendant plusieurs années, Daniel a servi sous 4 différents rois à Babylone. Et à chaque fois, il était en position d'autorité. Et c'est en étant dans cette position qu'il a réussi à mener l'influence chrétienne, si je peux dire, l'influence de son Dieu dans cet empire qui était un empire païen. Un jour, l'empereur Nebuchadnezzar a glorifié le Dieu de Daniel, il a adoré le Dieu de Daniel, il a interdit de culte à tout autre idole, à tout autre Dieu, si ce n'est au Dieu de Daniel. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Grâce à l'influence de Daniel. Mais où était Daniel? Caché dans une église, en train d'intercéder, en train de jeûner, de prier? Non, Daniel faisait partie du système. Il avait réussi à infiltrer le système, il avait réussi à infiltrer les hautes sphères, là où les décisions se prennent. Il avait réussi à occuper un poste de preneur de décision. Il avait réussi à s'asseoir à la table où les décisions se prenaient. Et en s'asseyant à cette table-là, il a pu apporter son influence, là il a pu apporter son impact. Et je dis que c'est de la même manière que l'onction royale va se manifester par nous. C'est lorsque nous entrons dans le système, lorsque nous infiltrons le système pour y apporter, pas pour s'identifier au système, mais pour y apporter notre influence. Il est difficile d'influencer, si pas impossible, d'influencer un système de l'extérieur. Un système n'est influencé que de l'intérieur. Vous devez être dedans. Je l'ai dit la dernière fois, nous ne pouvons pas tous être prédicateurs. Ça c'est un fait que nous devons accepter. Nous ne pouvons pas tous être prédicateurs. Il faudra que certains d'entre nous soient prédicateurs. Et il faudra que d'autres soient juristes. Il faudra que d'autres soient des médecins. Il faudra que d'autres soient des scientifiques. Il faudra que d'autres soient dans la mode. Il faudra que d'autres soient des éducateurs. Il faudra que d'autres soient dans l'agriculture. Il faudra que d'autres soient dans les médias, etc. Et c'est ainsi, lorsque nous, les chrétiens, nous aurons infiltré suffisamment ces différentes facettes de notre société et que nous aurons réussi à accéder à la table des décisions, c'est là, en ce moment-là, que nous pourrons manifester pleinement notre onction royale et changer, influer, impacter positivement sur la société dans laquelle nous vivons. C'est cela que nous avons dit la dernière fois et j'aimerais continuer aujourd'hui pour commencer à parler de comment manifester justement cette onction royale. Maintenant que nous avons établi les fondements de
de ce principe, de cette réalité, comment est-ce que nous pouvons arriver à manifester l'onction royale? Je vais vous proposer 3 réponses. Si j'arrive à toutes les couvrir aujourd'hui, ce sera bon, sinon ce sera pour une prochaine émission. Mais je voudrais commencer à vous proposer 3 réponses sur comment est-ce qu'on peut manifester cette onction royale. Parce que quelqu'un est en train de se dire, Pasteur Mo, c'est bien, vous nous parlez de cette onction royale, vous dites que j'ai cette onction royale sur moi, mais comment est-ce que je peux faire pour arriver à manifester cette onction royale? Comment m'y prendre? Je ne suis pas très sûr de comment m'y prendre. Et bien, si cela est votre question, voici les quelques réponses que j'ai à vous proposer. Comment manifester l'onction royale? Première chose, vous devez résoudre la question de la crise d'identité. Ça, c'est très important. Vous devez résoudre, premièrement, la question de la crise d'identité. Résoudre la question de la crise d'identité est la première clé, la première marche pour arriver à manifester l'onction royale. Jésus dit quelque chose dans Jean chapitre 8, au verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32, c'est un verset populaire que nous connaissons tous. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je pose la question, qu'arrive-t-il si j'ignore la vérité? Si j'ignore la vérité, mon ignorance me rendra captif. C'est aussi simple que ça. Vous connaîtrez, ce que vous connaissez vous rend libre. Ce que vous ne connaissez pas vous rend captif. Alors, si vous ne savez pas que vous portez sur vous une onction royale, vous n'arriverez jamais à la manifester. Personne ne peut utiliser quelque chose dont il ignore l'existence. On peut habiter avec vous quelque part, dans une maison, quelque part. Et il serait possible que, par exemple, à 20 mètres sous la maison dans laquelle nous vivons, il se trouve la plus grosse pierre précieuse qui existe au monde. Mais si on ne le sait pas, on peut vivre dans cette maison-là pendant 40 ans, dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Tout simplement, pas parce que la pierre précieuse n'est pas disponible, pas parce qu'elle n'existe pas à 20 mètres sous notre maison, mais tout simplement parce que nous qui habitons cette maison-là ne savons pas qu'à 20 mètres sous nos pieds, il y a une pierre précieuse, la plus grande en valeur au monde, qui est en mesure de changer notre vie pour toujours. Le grand problème de l'humanité, ce n'est pas le diable. Laissez-moi dire cela. Le grand problème de l'humanité, ce n'est pas le diable. Le grand problème de l'humanité, je le répète, ce n'est pas le diable. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Je suis un Africain. L'Africain a tendance à penser que c'est toujours quelqu'un d'autre que lui qui est responsable de sa situation. Si les choses ne marchent pas pour lui, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. Si les choses n'avancent pas, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. Si je ne réussis pas, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. L'Africain a cette manière, je le dis en tant qu'Africain, je suis Africain, c'est une réalité à laquelle je fais face aussi, c'est une réalité dans laquelle j'ai grandi. L'Africain a tendance à penser que quelqu'un d'autre est toujours responsable de sa situation, mais c'est faux. Le grand problème de l'humanité, le grand problème que chacun d'entre nous a, c'est notre propre ignorance. Lorsque vous avez surmonté le problème de l'ignorance, vous avez résolu vos problèmes. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il faut connaître les choses que nous devons connaître pour arriver à vivre la liberté. Vous devez savoir qu'il y a sur vous une onction royale pour pouvoir la manifester. Si vous ne savez pas qu'il y a sur vous une onction royale, vous n'arriverez jamais à la manifester. Que dit la Bible dans Osée chapitre 4, verset 6? Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il ne dit pas, il périt parce que le diable est trop fort. Il ne dit pas qu'il périt parce qu'il y a trop de sorciers dans son village, trop de sorciers dans son quartier. Non, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et il ajoute, il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Le grand problème de l'homme, la grande défaite de l'homme, c'est sa propre ignorance. L'homme chute là où il est ignorant. L'homme échoue dans les choses qu'il ne connaît pas, dans les choses qu'il ne maîtrise pas. Vous devez savoir, vous devez apprendre que vous avez sur vous une onction royale. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous ignorez cela, si vous ne savez pas cela, vous ne pourrez jamais le manifester. Encore une fois, je me répète, vous ne pouvez pas manifester quelque chose dont vous ignorez l'existence. Vous ne pouvez pas tirer profit de quelque chose dont vous ignorez l'existence. Vous ne pouvez pas utiliser
quelque chose dont vous ignorez l'existence. Vous devez d'abord savoir que cette chose existe et ensuite, là, vous pourrez en tirer profit, vous pourrez en faire usage. Si vous ne savez pas qu'il y a une onction royale sur vous, vous ne pourrez jamais en faire profit, vous ne pourrez jamais la manifester. Donc ça, c'est la première et la chose la plus importante sur laquelle j'aimerais insister. Je vous donne une autre écriture, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, de peur que l'ennemi ne prenne avantage sur nous, parce que nous ne sommes pas ignorants de ses ruses et de ses astuces. L'ennemi prend avantage sur nous lorsque nous sommes ignorants de ses ruses et de ses astuces. Si nous ne sommes pas ignorants de ses ruses, si nous ne sommes pas ignorants de ses astuces, l'ennemi ne peut pas et ne pourra jamais prendre avantage sur nous. En d'autres termes, la force ou la puissance du diable, le pouvoir du diable sur votre vie, c'est votre propre ignorance. L'homme est puni par sa propre ignorance. S'il y a quelque chose que vous devez combattre de toute votre force, c'est l'ignorance. S'il y a quelque chose que vous devez rejeter de toute votre force, c'est l'ignorance. La Bible dit dans Psaume chapitre 49, lorsque vous lisez le verset 21, il dit « Un homme qui est en position d'honneur, mais qui l'ignore, est semblable à la bête qui périt. » Le problème de cet homme est simple. Il est en position d'honneur. De la même manière que vous et moi, chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, le Seigneur nous a mis en position d'honneur. Nous sommes en position d'honneur. Il a fait de nous des rois sur cette terre. Il nous a donné une onction royale. Il nous a donné une onction qui est en mesure d'influer et d'influencer, d'impacter positivement le monde, la société dans laquelle nous vivons. Il nous a donné cela. Mais il dit un homme qui est en position d'honneur et qui l'ignore. Son problème, c'est l'ignorance. Son problème, ce n'est pas qu'il n'a pas qu'on ne lui a pas donné la position. Son problème, ce n'est pas qu'il n'a pas été élevé à cette position-là. Son problème, c'est qu'il a été élevé à cette position-là, mais lui-même ne le sait pas. Un homme qui est en position d'honneur et qui l'ignore est semblable à la bête qui périt. Un homme qui est en position d'honneur et qui l'ignore est semblable à la bête qui périt. Le grand problème de l'humanité, le grand problème de l'Église, corps du Christ, le grand problème du chrétien, c'est sa propre ignorance. La chose qui détruit le plus grand nombre d'entre nous et qui nous maintient dans la position dans laquelle nous sommes, c'est notre propre ignorance. Nous ne connaissons pas les choses que Dieu nous a accordées. Nous ne savons pas, par exemple, qui nous a accordé une onction royale. Peu importe votre histoire, peu importe votre background familial, peu importe votre niveau d'éducation, que vous ayez fait des études ou pas, peu importe votre genre, que vous soyez homme ou femme, peu importe l'histoire de votre vie, sachez que si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il y a sur vous une onction royale. Peu importe ce que les gens disent à votre sujet, tout le monde a droit à une opinion. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Et Dieu pense de vous qu'il y a sur vous une onction royale qui est en mesure d'influencer, d'impacter positivement le monde et la société dans laquelle vous vivez. Vous devez savoir ces choses, vous devez connaître ces choses. Autrement, vous ne pourrez jamais en tirer profit. Il y a une écriture intéressante dans le livre de Genèse, chapitre 27. Lorsque vous lisez à partir du premier verset, c'est une histoire populaire que nous connaissons, l'histoire de Jacob, d'Ésaü et d'Isaac. En fait, Isaac est leur père, Ésaü et Jacob sont des frères jumeaux. Leur père est avancé en âge, il est très vieux, il ne voit plus très bien et il sent que ses jours sont près de leur terme et il est sur le point de mourir. Et il était de coutume à l'époque qu'un père, avant de décéder, devait transmettre l'héritage à son fils aîné. Mais cet héritage n'était pas seulement un héritage matériel, c'était aussi un héritage spirituel et culturel. C'était une tradition à l'époque des patriarches que le père, avant de décéder, devait communiquer à son fils aîné l'héritage spirituel, l'héritage culturel et l'héritage matériel. Alors, il sent que son temps de mourir est en train de venir. Il appelle son fils Ésaü, il l'envoie à la chasse. C'est une histoire que nous connaissons. Je n'entre pas dans trop de détails parce que ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Il l'envoie à la chasse. Il lui dit, va chasser le gibier, prépare-le comme je l'aime, amène-le-moi pour que je mange, afin que mon âme te bénisse, afin que je relâche sur toi l'héritage spirituel, afin que je relâche sur toi la bénédiction, que je te transmette
l'héritage spirituel. Ésaü s'en va, Rebecca a entendu l'histoire, et elle le raconte à Jacob en disant voilà ce qui est en train de se tramer. Ton père est sur le point de transmettre la bénédiction, l'héritage spirituel à ton frère Ésaü. Alors, ils attrapent une bête juste derrière, dans l'élevage familial. Et Rebecca prépare ce repas à la manière dont Isaac l'aime et elle donne à son fils Jacob, elle revêt les vêtements de son frère, des peaux d'animal, etc. Vous connaissez tout ça, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Et elle lui dit, va présenter la nourriture à ton père. Et nous arrivons au verset 18, c'est ça qui m'intéresse. Nous arrivons au verset 18, Jacob se présente devant son père et il lui dit, lève-toi mon père, mange et bois afin que ton âme me bénisse. Mange et bois et relâche sur moi la bénédiction. Mange et bois et relâche sur moi l'héritage spirituel. Transmets-moi l'héritage spirituel. Lorsqu'il dit cela à son père lui pose une question, et c'est cette question-là qui m'intéresse. Il lui dit, qui es-tu mon fils? Qui es-tu mon fils? Qui es-tu mon fils? Il avait besoin de s'identifier avant de pouvoir hériter des bénédictions spirituelles, de l'héritage spirituel que son père avait à lui transmettre. Tant qu'il ne s'était pas identifié, tant qu'il n'avait pas révélé son identité, l'héritage spirituel que son père portait ne pouvait pas lui être transmis. Et dans la vie, sachez que tant que vous n'avez pas résolu la question de la crise d'identité, tant que vous ne vous êtes pas identifié dans cette vie, pour dire, moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis porteur d'une onction royale. Tant que vous ne vous êtes pas identifié, il y a certaines choses qui ne pourront jamais vous être transmises. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas obtenir. La vie ne vous répondra pas. Certaines choses de la vie ne vous répondront pas. Tant que vous n'avez pas résolu la question de la crise d'identité. Lorsque Jacob, c'est vrai, on dira il a menti, etc. C'est pas pour ça qui m'intéresse. Lorsque Jacob s'est identifié en disant c'est moi, Ésaü, ton premier-né, c'est moi qui mérite, je suis celui qui mérite cette bénédiction. Son père n'a plus eu de résistance à lui relâcher la bénédiction. Lorsque vous vous identifiez en disant je mérite influencer ce monde, je mérite, j'ai sur moi ce qu'il faut pour influencer la société dans laquelle je vis, pour transformer la société dans laquelle je vis, pour avoir un impact positif dans la société, dans le monde dans lequel je vis. Lorsque vous vous identifiez de la sorte, alors, en ce moment-là, vous pourrez commencer à manifester l'onction royale. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que pour manifester l'onction royale, vous avez besoin, premièrement, de résoudre la question de la crise d'identité. Vous devez premièrement savoir qu'il y a sur vous une onction royale. Peu importe ce que mes circonstances me disent, peu importe ce que les gens autour de moi me disent, peu importe ce que mon parcours est en train de me laisser comprendre, il y a sur moi une onction royale, je le sais, même si je ne ressemble pas aujourd'hui à un roi, même si je n'ai pas l'air d'un roi aujourd'hui, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui peut changer son monde. La question que je vais vous poser est de savoir quel est l'air des gens qui changent leur monde. Ils ont quelle tête? Ils ont quel visage? Ils ont quelle taille? Ils viennent de quel pays? Ils viennent de quelle nationalité? Quelle est leur histoire? Les gens qui changent le monde sont des gens comme vous et comme moi. Certains d'entre eux ont étudié, certains n'ont pas étudié. J'ai réfléchi une fois en me posant la question de savoir quel est le profil des hommes qui réussissent. Je me suis assis une fois comme ça, j'étais en train de méditer. Je fais beaucoup de méditation. J'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, quel est le profil des gens qui réussissent? Quand vous regardez la panoplie de gens qui réussissent dans différents domaines, parmi eux, il y en a certains qui ont étudié, il y en a d'autres qui n'ont pas étudié. Parmi eux, il y a des hommes, il y a des femmes. Parmi eux, il y en a qui sont grands de taille, il y en a qui sont petits de taille. Parmi eux, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces. Parmi eux, il y a des gens de tout genre. Et j'ai conclu en disant, il n'y a pas un seul profil pour les gens qui réussissent. N'importe qui peut réussir à partir du moment qu'il fait ce qu'il faut, qu'il y croit et il s'y engage. N'importe qui peut réussir, et vous aussi. Résolvez la question de la crise d'identité. Un homme qui est en position d'honneur et qui l'ignore est semblable à la bête qui périt. Chers amis, c'est là que je vais m'arrêter. J'avais promis de partager 3 points sur comment manifester l'onction royale. Je vous en ai proposé un, je vais vous proposer par la grâce de Dieu les 2 autres
dans la prochaine émission. Mais retenez pour aujourd'hui que pour manifester l'onction royale, vous devez premièrement résoudre la question de la crise d'identité. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Qu'en Christ, il a fait de moi un roi. Vous devez savoir cela. C'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Pasteur Mo qui vous a présenté l'émission La Voix de la Royauté. J'espère vous avoir devant vos écrans la prochaine fois que nous serons en diffusion. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et la paix chez vous. Amen.